Salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va? Bon, on a mis un peu de temps à arriver parce que on va avoir des élèves en ligne avec nous, des gens du chat qui se sont proposés pour faire l'atelier avec Maïté. Maïté que voilà. Salut Maïté. Allô Joe, Allô? ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, super. Comment ça va Maïté? Très, très bien. Très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler de la compétence narrative. Aujourd'hui, on va se lancer là-dedans. Ouais, développant notre compétence narrative. Donc ça c'est le thème principal de ton atelier. Qu'est-ce que Euh, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est la compétence narrative? Ben en fait, on va essayer d'explorer un petit peu c'est quoi raconter une histoire, comment qu'on peut être dans un bon esprit pour raconter une histoire. Des fois, on a l'impression que c'est impossible, mais c'est très possible. Tout le monde est capable de raconter une histoire. Il faut juste qu'on soit bien, qu'on ait les bons outils. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner ces outils-là pour que à la maison vous puissiez le pratiquer. Puis ça va vous donner ouais, ça va vous donner les outils importants pour être capable de faire ça. Comment raconter une histoire. Puis vous allez réaliser que vous avez le potentiel. Il faut juste, c'est ça, utiliser ces outils-là pour y arriver. Ok. Moi j'essaie de récupérer en même temps Hojflo qui est un viewer du chat qui voulait participer. Parfait. Et, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence directement avec les participants ou Ben oui, on peut présenter les participants, puis dans le fond, Oslo va venir nous rejoindre quand il va être prêt, Ouais, j'imagine. ouais, je vais lui Parfait. renvoyer un lien là, il va cliquer dessus puis on verra bien. OK, excellent. Bon, ben alors, on a Catherine qui est là avec nous. Allô, Catherine? Allô Maïté, allô tout le monde. Ça va bien? Oui, Bon, génial. Tu es dans le confort de chez toi? oui, Excellent. T'as-tu un petit café, quelque chose à boire? oui. J'ai un Ou de petit l'eau, café hein? qui est en train de refroidir. Bon, parfait, c'est parfait. Moi aussi, mon café est en train de refroidir. Et on a aussi Christine qui est là. Salut! Allô, Christine? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça me fait plaisir T'as- d'être là. Parfait. Est-ce que toi aussi, tu as un café qui refroidit? Alors, le café est bu, maintenant j'ai une tisane. Ah bon, c'est très bien. Excellent, mais merci d'être là, Christine. Plaisir. On a aussi Maxime qui est des nôtres. Oui, allô? Allô, Maxime, tu vas bien? Très bien, merci. Toi? Très bien, moi aussi, très bien. Euh, Bon, moi, alors, je suis à l'eau froide, moi. Pour la l'eau question. froide, c'est Ben très oui, bien. Excellent, fait que tu vas être hydraté, c'est ça. On a besoin de s'hydrater pour raconter des histoires. parfait. Parfait. Alors j'annonce que Oui, Hochflow a des problèmes de connexion avec son ordinateur, ça ne marche pas. Donc ben, nous avons une place de libre. Hochflow fera le prochain atelier, désolé Hochflow. Euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chat qui veut participer, qui veut essayer de venir avec nous? ou sinon, on peut le faire à trois On aussi, peut le faire mais à quatre. trois? Ah ben Ouais, ouais, on peut le faire à trois. Allons-y à trois, c'est simple. ok, c'est bon. Puis ou sinon, Ah, Joe, si tu bah veux, tu regarde, peux embarquer. j'en ai une, c'est bon. Bon, ben parfait. Comment s'appelle-t-elle? C'est Rima36. All right. Donc, parfait. Fait que Rima va venir nous rejoindre. Pendant ce temps-là, on peut commencer avec un petit exercice là, à trois. Premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice de liste de mots. OK? Donc, je vais demander à un premier étudiant, donc le premier à passer, ça va être Catherine. Catherine, tu vas donc faire pour nous une liste de mots séquentiels. Donc, tu vas dire un premier mot qui va te partir sur une séquence. Alors, si jamais je dis, par exemple, sable, mer, soleil, crème solaire, là, je pars sur une espèce de liste séquentielle. Donc, il y a un certain lien qui relie tous les éléments que je dis. D'accord? Donc, Ouais, est-ce que Catherine, tu es prête? d'accord. C'est un lien forcément logique?
C'est un lien que toi, tu vois. Donc, si pour toi, il y a un certain lien, c'est ça qui compte, OK? Donc, fie-toi à ton lien, à ta logique, là. OK? D'accord. Et c'est toi qui m'arrêtes quand on a assez? Oui, quand j'en ai assez, je t'arrête. C'est bon? D'accord, c'est parti. C'est parti. Abricot, tarte, dessert, yaourt, compote, charlotte, tartelette, bûche, gâteau roulé, petit lu, banane, raisin, cerise, panier, marché, course. Parfait, très bien, je t'arrête. Excellent. Maintenant, Christine, tu vas faire la même chose. Une liste séquentielle, donc il y a un certain lien qui relie tous les éléments. Donc, quand tu es prête, Christine, c'est à toi. Briques, maison, architecture, bois, plage, soleil, et eau, neige, tempête, grêle, parapluie, bois de pied, table, détente, échelle. J'avoue que Euh, je vois plus trop les liens en fait. non, c'est correct, c'est correct. Joe, tu es là? Oui, 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 je suis là. J'ai l'impression que Christine, ça peut-être ça coupe un peu. Ouais. Je sais pas si Oui, sur le c'est. chat tu peux voir avec elle. Peut-être si elle si elle sort du salon puis elle revient sur le salon. Non, 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 c'est pas ça, c'est faut aller dans les paramètres. Je vais voir avec elle. Ah, parfait. Alors, Maxime, tu es là? Oui, je suis là. Excellent. Donc, même chose pour toi, Maxime, tu vas nous faire une liste séquentielle. Donc, il y a un certain lien entre chacun des éléments. C'est pas obligatoire d'être logique, c'est juste toi, c'est un lien qui les relie ensemble. Là, tu peux partir avec un mot qui va t'en inspirer un autre parce qu'il y a un certain lien, puis un autre parce qu'il y a un certain lien. Donc, cherche pas à être logique, cherche juste à avoir un certain lien entre. OK, Donc, quand tu es prêt, tu y vas. parfait. Euphémisme, métaphore, figure, géométrie, litote, comparaison, oxymore, genèse, synthèse, résumé, syntaxe, grammaire, orthographe, lexique, alphabet, numérique, équation, addition, division. Parfait, très bien. Je t'arrête, c'est super. OK, maintenant, ce que je vais vous demander, là, on a fait les listes qui étaient séquentielles. Est-ce que Oui, Marie est là. Ouais, Allô, Marie? Alors, toi aussi, tu vas faire l'exercice de la liste séquentielle. Est-ce que tu as entendu les instructions? Attends, excuse-moi Maïté, parce que j'ai les deux conversations. Ah, Ah là, voilà. Ça y est, je suis. parfait. Donc, est-ce que tu es prête pour faire la liste donc séquentielle avec une séquence? Est-ce que tu m'entends, Marie? Allô? Alors, Marie nous a quitté un petit moment. Non, en fait, Ah, je suis là, mais j'ai les deux conversations. Alors, je sais pas si je dois couper. J'entends tout en décalé, en. oui, oui, coupe le son du Twitch, s'il te plaît. J'ai coupé le son de Twitch. Alors, ça devrait être bon. C'est bon, ça y est, je suis toute. Merci de votre patience pour la technologie. C'est ma première fois, alors voilà, c'est bon. Aucun problème. Alors, vas-y pour la liste donc séquentielle. Alors, tu vas nous dire une liste qui, pour toi, il y a une certaine logique entre chaque élément que tu dis. C'est parti. Chat, moustache, poil, arbre, escalier, soleil, nuage, oiseau, air, parfum, fleur, caribou, liberté,
Donuts. Parfait, très bien, je t'arrête. Excellent, c'est super. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire pour l'exercice, ça va être une liste, mais cette fois-ci, la liste va être non séquentielle. C'est-à-dire que les mots qu'on va dire vont avoir aucun lien entre eux. D'accord? Donc, c'est vraiment des mots qui vont nous sortir de la tête comme ça, avec aucun lien qui les relie. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête? Oui. Fait que tu fais juste dire des mots comme ça. Les premiers mots qui te viennent en tête, tu les dis. Il n'y a pas de lien entre eux, c'est vraiment, tu les piges directement de ton imaginaire, d'accord? D'accord. Et tu essaies de le faire le plus rapidement possible. D'accord. C'est parti. Abruti, chapeau, éléphant, moustache, dormir, lapin, lendemain, enfant, hamac, mer, voiture, roue, tant pis, nez, insulte, branche, nuage. Merci, parfait, je t'arrête, Catherine. Excellent. Est-ce que Marie, tu es là? Tu es avec nous? Oui, je suis là. Alors, à ton tour, tu nous fais une liste non séquentielle, donc il n'y a pas vraiment de logique entre chacun des liens qui les relie. C'est vraiment juste des mots que tu vas aller piger dans ton imaginaire et tu les dis le plus rapidement possible. C'est parti. Mur, blanc, frigidaire, saphir, carotte, poêle, carotte, gymnase, pull, le carotte, le pantalon, parquet, dur, hôpital, lit, carotte, encore, my God. Guili, salle de bain, eau, savon, liberté, ange. Merci Marie. C'est dur, hein? Très bien. Oui, c'est pas facile. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Christine, tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? On t'entend très bien. Alors, à toi de faire une liste non séquentielle quand tu es prête. Bouche, livre, lecture, fenêtre, bichon, chaussure, lacet, doigt, pigé, bowling, fer, Michel, gare, tour, biche, forêt, clèvre, respiration, chaussure. Et je bloque. Oui, merci. Très bien, Christine. Parfait. Maintenant, Maxime, tu es là? Oui, je suis là. Alors, tu vas nous faire une liste non séquentielle. Donc, c'est quand tu es prêt. OK. Crayon, voiture, chemise, frigo, volant, poussière, chandelle, échec, télévision, hamac, berceau, civilisation, cahier, papier, arbre, verre, rideau, ceinture, verdure, terrain de jeu, miroir, flottaison. Merci, excellent, merci beaucoup. Donc, j'aimerais maintenant poser une question à mes étudiants. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un exercice qui était plus simple que l'autre? Catherine, est-ce que toi, tu as trouvé que c'était plus facile quand il y avait une certaine séquence ou quand c'était Oui. Oui? Oui, le lien logique, je m'appuie sur ce que je viens de dire en fait et ça fait comme des anneaux qui se tiennent les uns les autres. Et Christine? Oh, pardon. Moi, ça m'a fait exactement comme Catherine. En effet, c'est beaucoup plus simple de construire sur quelque chose qu'on a déjà, comme si on montait une échelle, en fait, c'est d'un barreau à l'autre, alors que la liste non séquentielle, c'était un petit peu beaucoup plus brouillon, au fond, et puis ça se connectait involontairement. Ouais. Et puis Maxime, toi, comment tu as trouvé ça, la différence entre séquentiel et non séquentiel? Y a-tu quelque chose qui est plus facile, plus difficile? La première liste est plus facile à faire. La deuxième, on dirait que tu essaies de faire des liens, puis en les défaisant, tu es fait. Fait que là, je me sentais faire des erreurs, en fait. Parce que la première fois, je ne sentais pas l'impression de faire des erreurs, j'avais l'impression de nommer des mots. OK. Ben, en fait, c'est normal que quand on fasse des listes non séquentielles,
on a plus de difficultés parce que quand on n'a pas ce lien-là logique, on perd le contrôle. Et quand on perd le contrôle, ben on est plus vulnérable. Donc, c'est sûr que quand on fait des listes non séquentielles comme ça, c'est vraiment directement tiré de notre imaginaire, directement sorti de notre inconscient. Donc, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de contrôle. Alors, on bloque, on a tendance à bloquer plus parce qu'on a peur justement de dire des choses qui sont peut-être obscènes ou qui sont bizarroïdes. Alors, peut-être que c'est pour ça que Christine, à un moment donné, tu as figé, tu savais plus quoi dire. Donc, c'est ça. Les listes qui sont non séquentielles sont plus épeurantes parce qu'on n'a plus le censeur de l'imagination. Puis, ce qui est important dans la compétence narrative, c'est qu'on accepte de se libérer de ce censeur-là, parce que le censeur de l'imagination nous bloque un petit peu. Donc, pour être capable de raconter des histoires, il faut qu'on soit capable de se libérer de ce censeur-là. Donc, la libre association, c'est ce qui est très important, et puis à travailler à la maison. D'ailleurs, si vous, à la maison, vous aimeriez l'exercer, faites-le, c'est super. Et les étudiants que j'ai aujourd'hui, j'aimerais que vous l'expérimentez à la maison seul. Donc, c'est-à-dire, là, on est en live, il y a des gens qui nous écoutent. Faites-le seul et voyez s'il y a une différence entre quand vous l'avez fait seul et quand vous l'avez fait sur le live. Peut-être que vous allez sentir que vous avez une plus grande aisance à le faire quand il n'y a pas un regard extérieur qui est posé sur votre travail. Puis c'est ça, vous allez voir la différence. Donc, prochain exercice qu'on va faire, on va faire maintenant un exercice d'association d'images. Donc, comment on va fonctionner? On est 4 improvisateurs. On a Catherine, Marie, Christine et Maxime. On va suivre cet ordre-là. Donc, Catherine Clouzard, c'est toi qui vas commencer avec une image. Et Marie, quand tu entends cette image-là, je veux que tu me dises une image à laquelle tu penses. Donc, par exemple, si Catherine te dit je sais pas, un homard dans un chaudron d'eau bouillante, eh bien, toi, tu vas nous dire une autre image qui te vient en tête quand tu entends l'image du homard dans une casserole d'eau bouillante, d'accord? Une fois qu'on a eu cette association-là, Christine va nous dire une image qu'elle voit et Maxime va nous dire l'image qu'il voit quand il entend la sienne. OK? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair? Non, c'est Oui, simple. j'ai juste une petite question. C'est Vas-y. donc, je ne rebondis pas sur celle de Marie, hein, je fais la mienne. Exactement. Tu en fais une de ton cru. Parfait. Merci. Excellent. Alors, Catherine, c'est quand tu es prête. Un bateau en papier sur une cuvette. Et à toi, Marie, tu vas nous dire une image que tu vois. Ah, Marie, elle est pas des nôtres. Donc, Christine, tu rebondis sur l'image du petit bateau en papier. Petit bateau en papier sur quoi? Pardon, je suis désolée. Une cuvette. Une cuvette. Un énorme navire chaloupier au bord d'une tempête. Très bien. Maxime, tu vas dire une image de ton cru. OK, je serais pas avec la personne qui a parlé avant moi, c'est ça? Non, pas de lien. Là, tu vas juste dire une image de ton cru. OK. Un homme qui roule dans sa voiture en chantant fort une chanson qu'il aime. Et Catherine, une image en association avec ça. Quelqu'un qui se roule sur la route de façon hystérique. Excellent. On continue. Christine, une image de ton cru. Un nuage se baladant au bord de la plage. Et Maxime, une image en association. Un ouragan qui s'échoue sur la plage. Vas-y, Catherine, avec une image de ton cru. Un Hollandais qui cueille des tulipes. Un moulin qui regarde les marguerites. Vas-y, Maxime. OK. Une cuisinière qui fait du pain.
À toi, Catherine. Une souris qui mange l'intérieur du pain. Très bien, excellent. Alors, comment ça s'est passé cet exercice-là d'image? Est-ce que de voir des images, ça vous aidait? Ah ben moi, c'est automatique. Si j'ai une image, j'ai 1000 images qui arrivent. Ce qui est difficile pour moi, c'est d'en choisir une seule. Ah, d'accord. Ouais, moi, je Moi, trouve ça plus facile avec une image. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de Oui, problème. Christine, vas-y. La première personne va dire une phrase. Par exemple, le chien mange de la moulée pour chien. Et la personne qui suit va devoir commencer sa phrase par oui, mais et continuer. Donc, le chien mange de la moulée pour chien. Oui, mais il est allergique et a une grosse réaction. Ensuite, la prochaine phrase qui va suivre va être une phrase normale. Celle qui va suivre va être un oui, mais. Donc, je vais vous donner l'ordre de passage. Catherine, tu vas nous dire une phrase. Ensuite, Christine va nous dire une phrase qui commence par oui, mais. Maxime va dire une phrase et Catherine va dire une phrase qui débute par oui, mais. Est-ce qu'on comprend? Oui, juste une question. Vas-y, Maxime. Est-ce que moi, quand j'arrive à la troisième, je pars une nouvelle histoire ou je continue l'histoire qui est déjà amorcée? On continue l'histoire qui est déjà amorcée. OK, D'accord? Alors, allez-y, puis s'il y a des problèmes, je nous arrêterai. parfait. Alors, je vois que Marie, est-ce que Marie, tu es avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, on t'entend bien. Super. Alors, Marie va être des nôtres. Donc, on comprend que Catherine nous dit une phrase. Marie va commencer sa phrase par oui, mais. Ensuite, Christine va dire une autre phrase qui commence pas par oui, mais. Et Maxime va dire une autre phrase avec oui, mais. On fait toute une même histoire, mais on alterne entre affirmation et affirmation qui commence par oui, mais. D'accord? Parfait. Alors, Catherine, c'est à toi avec une phrase. Il pleut des grenouilles. Oui, mais heureusement que j'ai un parapluie. Ça fait que les grenouilles rebondissent dessus et donc je n'ai pas des grenouilles sur ma face. Christine? Tu es là, Christine? Vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Excusez, j'ai eu une coupure. Je suis allée faire un pique-nique au parc. Oui, mais le parc était envahi de grenouilles. Vas-y, Catherine. Les fenêtres du voisin sont fermées. OK, je vous arrête. Donc, on va essayer de faire une même histoire, OK? Donc, gardons les éléments simples. Si on a un personnage principal dans un lieu, disons un homme dans une maison, on va essayer de rester dans la maison avec le même homme et tout ça. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que là, on continue la même histoire? Je croyais qu'on en recommençait une à chaque tour. Non, c'est ça. On en garde une. On va raconter une même histoire tous ensemble. OK? D'accord. Alors, Catherine, tu nous commences notre nouvelle histoire. D'accord? Ouais. C'est parti. Un clown est allongé dans un potager. Oui, mais il n'est pas en train de dormir. Les salades alentour fleurissent. Oui, mais le cher clown est allergique au pollen des fleurs. Alors le clown éternue. Et il se gratte le nez et commence à se gratter tout le corps en sautant partout dans le champ. Oui, mais des sauterelles sautent plus haut que lui.
Et voilà, voilà-tu pas les sauts. Et lui, il essaie de grimper sur le dos des sauterelles. OK, parfait. Alors, on va arrêter. C'était un petit peu difficile comme exercice, mais quand même, on est bien parvenu. Donc, très bien. Maintenant, on va se faire un autre exercice. Ça va être un mot à la fois, OK? Donc, on essaie de raconter une histoire, un mot à la fois. Vu qu'on est 4 personnes, ça va être difficile, vous allez voir, mais on va essayer une première fois, puis après ça, on va essayer une deuxième fois avec une petite contrainte. On va voir s'il y a une différence entre la première et la deuxième fois. Pour vous inspirer, je vais vous donner un mot d'inspiration. Votre mot sera abri tempo. Donc, un abri tempo, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est l'espèce d'abri lettre qu'on utilise là, pour mettre nos autos dedans à l'hiver pour pas qu'il y ait de la neige dessus. Alors, abri tempo, c'est votre mot d'inspiration. Et là, on fait ça un mot à la fois. Je répète l'ordre. C'est Catherine, Marie, Christine et Max. On respecte cet ordre-là. Alors, on commence avec toi, Catherine. C'est parti. Oh. Pardon, excusez. Alors, oui, donc c'est pas une syllabe à la fois, hein, c'est vraiment un mot à la fois. Oui, c'est un mot. On va commencer par un jour G, OK? Donc, un jour G, c'est les 3 premiers mots de l'histoire. Donc, ça parle à la première personne. On est un même personnage, d'accord? Donc, on va commencer par un jour G et ainsi de suite, OK? Alors, on commence avec toi, Catherine. C'est parti. Un jour. Ouvert. Une. Enveloppe. Il. Allô? Je crois que c'est coupé. Ah, Non, ça l'a coupé? Je sais pas. Légère. Brise. Sortait. De. Là. De la maison. Alors. J'ai. Ouvert. Mon. Pinceau. Pour. Peindre. Un. Tableau. Et répète le mot, Christine, pour peindre Tableau. un tableau. Très bien. J'ai. Refait. La. Toile. De. Mettre. Et Pour. parfait, je vous arrête. Très bien. Maintenant, on a l'idée du tableau, on peint un tableau. On aimerait ça maintenant que quelque chose se passe, une action. Donc, pour se plonger dans l'action, on va utiliser le mot soudainement. D'accord? Donc, la prochaine personne dit soudainement, puis on va se plonger dans l'action. Faites attention pour ceux qui sont en train de taper. Marie, tu es en train de taper Pardon. sur ton... Oui, c'est bon. Alors, mettez-vous sur mute si jamais vous voulez écrire sur le clavier. Donc, on y va avec Christine. Tu vas nous dire soudainement. Soudainement. Maxime. Oui. Le. Châssis. Soudainement le châssis. Christine, vas-y, continue. Ah, c'était pas Marie, ok. Tomba. J'ai. Perdu. Ma. Mon. Instinct. OK, pause. OK, parfait. Donc, très bien. Là, ce qui se passe, dans le fond, c'est des petits bugs techniques parce que c'est difficile à faire, mais en même temps,
ça nous fait nous rendre compte que quand on raconte une histoire, ça prend des actions, ça prend des événements perturbateurs. Donc, si on est capable de se mettre dans l'action et d'accepter qu'il y a des événements perturbateurs qui viennent, ça l'embranle une histoire. Donc, faut pas avoir peur de se mettre dans l'action et d'accepter les événements perturbateurs qui se passent. Parce que dans la vie de tous les jours, généralement, quand on est dans une situation conflictuelle, on essaie de régler le problème. Ça, c'est une espèce de mécanisme qui se passe naturellement, automatiquement. On essaie de régler les choses. Et à l'inverse, quand on raconte une histoire, il faut être capable d'accueillir ces événements perturbateurs-là et de faire en sorte que les choses s'aggravent. Donc, on empire les situations. On peut essayer d'en faire un autre, une petite histoire, un mot à la fois. Est-ce que Marie, ça marche tes écouteurs? Ça va? Moi, ça va très bien. C'est juste que j'entends pas en fait Christine. Donc, OK, c'est je ça. comprends. OK, c'est ça le problème. OK. Dans ce cas-là, ben, peut-être qu'on peut changer d'exercice. Parce que c'est sûr que moi, à la fois, c'est peut-être un petit peu périlleux pour faire ça ensemble là, sur Twitch. Fait qu'on va essayer le prochain exercice que je vous suggère. Dans le fond, c'est un exercice de reconnexion des éléments. Fait que pour ça, je vais vous faire une petite lecture directement tirée du livre Impro de Keith Johnstone. Donc, pour les personnes qui n'ont pas ce livre-là, je vous le conseille fortement. Alors, Joe, si tu veux mettre une petite photo de Keith Johnstone, tu es le bienvenu. Super. Alors, Keith Johnstone, c'est un professeur de théâtre, auteur. Lui, il a ouvert sa propre école d'improvisation qui s'appelle Loose Moose Theatre. Il a ouvert ça à Calgary. Et il a écrit 2 bouquins sur l'improvisation. Donc, on a Impro et on a aussi Improv for Storytellers. Je vous suggère les 2. Donc là, la lecture que je vais vous faire, c'est tiré du livre Impro et ça nous parle de la libre association et de la réincorporation. D'accord? Donc, voilà, je vous lis ce petit passage. Imaginons que j'invente une histoire dans laquelle je rencontre un ours dans la forêt. Il me poursuit jusqu'à ce que j'arrive à un lac. Je saute dans un bateau et je rame jusqu'à une île. Sur l'île, il y a une cabane. Dans la cabane, une femme magnifique qui tisse des fils d'or. Je fais passionnément l'amour avec elle. 3 petits points. Je suis en train de raconter des événements qui se suivent, mais je n'ai pas raconté une histoire. Tout le monde sait que ce n'est pas fini. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Le matin suivant, je me promène sur l'île quand un aigle m'attrape et me porte jusque dans le ciel. J'atterris sur un nuage et je trouve un chemin qui mène au paradis. Sur un côté du chemin, je remarque un lac avec 3 signes. Un des signes disparaît soudainement et à sa place apparaît un vieillard. 3 petits points. Le problème avec une telle séquence, c'est qu'à aucun moment elle ne peut s'arrêter, ou plutôt que je peux m'arrêter n'importe où. Vous attendez inconsciemment qu'une autre action commence, pas par libre association, mais par réincorporation. Recommençons l'histoire du début. Je m'échappe des griffes d'un ours en ramant jusqu'à une île. À l'intérieur de la cabane, sur l'île, il y a une belle femme qui se trouve dans une baignoire en bois. Je suis en train de faire passionnément l'amour avec elle quand mon regard tombe sur la fenêtre. Si je vois maintenant l'ours ramer jusqu'à l'île dans un second bateau, alors il y avait une raison de fonctionner la première fois. Si la femme crie « Mon amant !» et me cache sous le lit, c'est encore mieux, puisque non seulement j'ai réincorporé l'ours, mais je l'ai aussi relié à la femme. L'ours entre dans la cabane, enlève sa peau et apparaît le vieillard, qui fait l'amour avec la femme. Je rampe en dehors de la cabane en prenant la peau avec moi pour qu'il ne puisse plus se changer en ours.
Je cours jusqu'à la plage et rame jusqu'au rivage, entraînant le second bateau derrière moi. Je vois alors le vieil homme pagayer derrière moi dans la baignoire. Il a l'air incroyablement fort et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Je l'attends près des arbres et je mets la peau d'ours sur moi. Je deviens un ours et je le taille en pièces. Comme ça, j'ai réincorporé à la fois l'homme et la peau. Je retourne sur l'île et découvre que la femme a disparu. La cabane est devenue très vieille et le toit est affaissé. Les jeunes arbres de tout à l'heure sont maintenant très hauts. Quand j'essaie d'enlever la peau, je découvre qu'elle est maintenant collée à moi. Donc, ça, c'est un petit passage dans lequel on entend une première version d'une histoire dans laquelle c'est juste des éléments qui n'ont aucun lien entre eux. Il dit des éléments et des éléments et des éléments. Et là, le problème, c'est que ça fait pas une histoire puisqu'on pourrait arrêter à tout moment, puis il n'y aurait pas de différence. Tandis que quand on réincorpore les éléments, ça boucle des boucles. Et c'est là qu'on a une histoire. Est-ce qu'on comprend un petit peu où je m'en vais avec ça? Oui. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice dans lequel une personne va nous dire pendant 30 secondes des éléments de libre association. Donc des éléments qui n'ont aucun lien entre eux. Alors, on va commencer par Catherine. Pendant 30 secondes, tu nous dis des éléments qui n'ont aucun lien entre eux. Et ensuite, Marie, pendant 30 secondes, va devoir reconnecter tous ces éléments-là ensemble. OK? Donc, attention, la personne qui fait des libres associations, essaie pas de rendre l'exercice facile pour Marie qui va te suivre après. OK? Tu peux vraiment nous dire des événements. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Mais tu nous dis, donc en phrase, exemple, il y a une explosion au pôle Nord. Une vieille femme perd son bouquin. Donc là, tu nous dis deux phrases qui n'ont aucun lien entre elles. Tu fais ça pendant 30 secondes et Marie, pendant 30 secondes, va Maïté, devoir... je suis désolée, ça a coupé pendant un moment, donc j'ai pas entendu les consignes du jeu. C'est pas Alors, grave. Je c'est vais pas les grave. répéter. Ok, Je super, les merci. OK? Donc, Catherine, pendant 30 secondes, va nous dire des éléments qui ne sont pas associés l'un avec l'autre. OK? Et toi, pendant 30 secondes, tu vas devoir reconnecter ces éléments-là pour faire en sorte qu'ils ont un certain lien entre eux. Très bien. Parfait. Donc, Catherine, pendant 30 secondes, c'est à toi. Un ananas tombe d'un panier. Un cycliste a une crevaison. Une étoile de mer danse au fond de l'océan. Un chat sort ses griffes. Un avion franchit le mur du son. Merci, parfait. Et maintenant, Marie, on te donne 30 secondes pour reconnecter ces éléments-là ensemble. Alors, un cycliste s'élance dans une montagne, il pédale, et puis il arrive en haut de la montagne, il a super faim, alors il va prendre sa petite collation, un bon ananas. Et puis il admire la vue et là voit l'océan. Et donc il a vraiment très chaud, il décide de s'élancer du haut de la falaise et fait un tourbillon avec son vélo et paf, il tombe dans l'eau. Et là il nage et il voit des étoiles de mer au fond de l'océan. C'est magnifique, mais tout à coup il se dit qu'il faut qu'il remonte parce qu'il a souvenir du miaulement de son chat chez lui. Donc non, il ne peut pas se laisser couler au fond de l'océan, même si c'est très attractif. Il doit remonter à la surface et prendre une grande bouffée d'air fraîche. Excellent, très bien, parfait. OK, alors maintenant on poursuit. On va voir Christine qui va nous faire un 30 secondes d'éléments qui n'ont pas de lien entre eux. Et Maxime va devoir nous reconnecter tous ces éléments ensemble pour faire une histoire. Alors Christine, c'est à toi. Le facteur dépose une boîte dans la boîte aux lettres. Le papé boit son porto. L'avion atterrit à Tombouctou. L'Australie est en pleurs. Il est temps de manger des fleurs.
La Lune regarde la planète Terre. Un astéroïde passe à côté. J'ai fait le Merci. marché. Très bien. Maxime va nous reconnecter ces éléments-là les uns aux autres. Parfait. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui. Parfait. Alors, il était une fois un grand-papa qui, assis sur sa chaise, buvait tranquillement son porto. C'est alors que le facteur passa, déposa une lettre dans la boîte aux lettres. Sur cette lettre, grand-papa vit qu'on l'appelait. Il fallait absolument aller en Australie pour sauver les kangourous. Les kangourous se nourrissent d'une fleur qui, malheureusement, est de plus en plus rare et de plus en plus dure à cultiver. Mais grand-papa savait comment la cultiver. Il prit alors l'avion, mais malheureusement, l'avion fut détourné à Tombouctou. Comment allait-il faire pour retourner en Australie maintenant? C'est alors qu'à Tombouctou, il rencontra un sorcier chaman qui lui dit une formule, une incantation magique invoquant la Lune et d'autres astéroïdes. Et grâce à cette formule magique, Papy se envola et dit jusqu'à l'Australie. Malheureusement, on pleurait les kangourous parce qu'ils étaient tous déjà morts. Grand-papy arrivait malheureusement trop tard. Merci beaucoup. OK, alors comment ça s'est passé? Est-ce qu'on y arrivait? Ben oui, je pense que c'est quand même faisable. Il y a beaucoup d'éléments à placer, mais quand même. Là. Ouais, toi, t'en as eu beaucoup, toi, Maxime. Bravo, hein, franchement, impressionnant. J'avais des mots-clés, en fait. J'ai pas toutes les phrases complètement, mais j'avais Australie, j'avais quelques mots, donc j'ai brodé avec ça. Là. Très bien. C'est très, Ah, très bien. c'est vraiment agréable comme exercice. Oui, puis en fait, c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle dans une scène d'improvisation, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent, puis au début, ça semble être déconnecté, mais si on est capable de les reconnecter ensemble, ça ferme les boucles, ça fait en sorte qu'on a vraiment créé une histoire, on a bouclé les boucles, on a fait du lien entre tout ce qui est arrivé, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir l'acceptation d'éléments qui nous paraissent toutes dissociés l'un l'autre, mais qu'on est capable de retisser ça ensemble, c'est ça qui crée des histoires. Donc, c'est un exercice qui est à faire et à refaire. On peut même le faire soi-même à la maison. On peut dire une série d'événements en libre association et après ça, on a une petite clochette qui nous dit « OK, là, c'est le temps de toutes les reconnecter les uns aux autres. » Alors, vous pouvez faire ça à la maison. C'est dans votre boîte à outils pour travailler votre compétence narrative. Très bien. Alors, prochain exercice, j'ai le goût qu'on fasse un peu de création de personnages ensemble. Donc, pour ça, on va le faire en groupe. J'aimerais ça prendre 3 personnes. Qui sont les 3 personnes qui veulent faire cet exercice-là? Moi, je veux bien. Moi, je veux bien aussi. Marie, Catherine et... Moi, je veux bien. Oui, c'est qui a dit « Moi, je veux bien », c'est Marie? C'est Christine. Ah, parfait. Donc, Catherine, Marie et Christine, c'est ça? Ouais. Ouais. Excellent. Vous allez 3 personnes, vous allez devoir personnage. Quand vous allez créer ce personnage-là, vous dites un élément chacune. Alors, si Catherine commence avec son nom, Marie va pouvoir poursuivre avec, je sais pas moi, sa profession et ainsi de suite. Mais si jamais il y a des choses dont vous n'êtes pas d'accord les 3 ensemble, je veux que vous le dites. Donc, si jamais Marie est pas d'accord avec la profession, tu peux le dire. Oh non, je suis pas d'accord avec ça. Je le verrais plutôt faire telle profession. OK, si vous faites une espèce de brainstorm les 3 ensemble, OK? OK. Est-ce que Marie m'entend maintenant? Ouais, là, je t'entends, ouais, Christine. Je t'entends très bien. Super. Donc, pour cette création de personnage, allez-y avec tout. Les intérêts du personnage, son travail, ses rêves, ses regrets, ses peurs, toutes ces affaires. D'accord? Puis moi, je vais vous arrêter. Donc là, on parle en son nom propre à la première personne? Vous êtes comme 3 auteurs qui écrivaient ensemble. On se pose des questions, en fait. On dit, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Ouais, voilà, exactement. Donc, ouais, vous travaillez ensemble les 3. OK? Excellent. Vous êtes prêtes? Oui. Ouais. C'est parti, allons-y. C'est un homme ou une femme? Oh, c'est un homme. De quel âge? 25 ans? Oui. Oui, moi j'aurais dit plus la trentaine.
Trentaine, très bien. Trentaine, il paraît tient un plus bar. Il tient un bar. Il fait jeune, mais il a quand même son business. Il a un solide business. Il tient un bar sur Saint-Denis. Donc, c'est un entrepreneur sur Saint-Denis, un bar. OK. C'est Catherine? un bar, enfin, il fait des affaires bizarres quand même. Il fait des affaires louches qui lui rapportent beaucoup d'argent. Ouais, il y a des Ouais. affaires louches à l'arrière du magasin parce qu'il faut bien qu'il fasse rentrer de l'argent quand même. C'est une nouvelle Ouais. entreprise. Oui, c'est ça. Et puis il a d'autres magasins. Il a un bar, mais il a aussi la salle de gym d'à côté. Il a comme des choses qui ont vraiment par rapport. Il a aussi le restaurant grec. C'est comme il possède un peu tous les commerces du coin. Voilà, mais c'est ça la mafia nouvelle génération. Bon, bah en même temps, c'est un fils de mafieux, alors forcément, faut pas s'étonner. Ça, c'est Robert. Robert, c'est quoi? Roberto. C'est bon ça. Roberto, ouais. Il a Roberto, un 30 chapeau. ans. Il a toujours le même chapeau. Qui a déjà, il a reçu une balle dans son chapeau. C'est Une ça, balle. Ah, Il a un trou de balle dans son chapeau. il a un trou de balle. Ça, c'est bon. Ça, il a un trou. Et puis, il quitte jamais son chapeau parce que, en fait, Ça lui porte bonheur. quand il le met, eh ben, il sait qu'il obtient toujours ce qu'il a envie. En fait, c'est son chapeau qu'il met pour ses meetings quand il doit aller rencontrer ses collègues. Pourquoi? Très bien, Peut-être que excellent. Super, merci pour ce personnage de Roberto, c'est parfait. Très, très bien. C'est rigolo, j'aime ça, C'est l'image rigolo, du oui. chapeau avec les trous de balle. Fait qu'on va s'en faire un autre, OK? Cette fois-ci, ça va être Marie, Christine et Maxime. Puis là, on essaie un petit peu plus de respecter l'ordre, OK? Tu sais, Marie dit un élément, Christine en dit un autre, Maxime en dit un autre. Puis si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, puis vous changez des choses pour que tout le monde, on soit d'accord. Puis ayez pas peur là, de le faire assez rapidement. Tu sais, OK, son mets préféré, c'est la lasagne. Il a peur du froid, il a peur de faire des cauchemars. Il y a des enfants, tu sais, comme allez-y comme vraiment... rapidement, puis des éléments, shootez-en en plein, OK? OK. Alors, Marie, t'es prête? Christine et Maxime? Ouais. On y va avec Marie, vas-y. encore. C'est Janine, une petite grand-mère qui aime le yoga. Ouais, c'est une grand-mère de 3 petits-enfants, Jean-Pierre, Michel et puis Lucette. Elle aime le yoga parce que ça la détend avec tous ces petits-enfants là. Maxime, t'es là? Oui, Maxime. Oui, c'est bon. Excusez-moi. OK, vas-y, Maxime. Donc, la Oui. vieille grand-mère de yoga, 3... Oui, elle fait beaucoup de yoga pour se relaxer parce qu'elle doit souvent garder les petits-enfants vu que sa fille travaille beaucoup et n'est pas souvent là pour s'occuper de ses 3 enfants. Vas-y, Marie. Ouais, elle a installé chez elle, en fait, c'est comme une salle de jeu. Elle a acheté plein de. C'est comme en fait, il y a des toboggans, il y a une piscine à boules. C'est comme son appartement là, il est rempli de jeux pour enfants, puis ça l'énerve. Ah, et puis Janine, non mais elle a besoin de se détendre elle-même. C'est pour ça qu'elle s'est fait un petit coin yoga dans le coin de la salle de jeu. Mais c'est surtout qu'il y a un coin cocktail aussi. C'est des cocktails à fruits pour les petits, mais tequila pour elle. Janine aime la tequila. Parce que Janine, elle a un grand secret. Elle n'a jamais réussi à faire le deuil complètement de son défunt mari, Roland. Et elle le pleure encore souvent en secret le soir. Ouais, elle a créé comme un petit endroit dans le placard où il y a une photo de Roland. Puis à côté, elle est très croyante aussi, elle est très très croyante, Janine. Donc elle a mis toutes les Vierges Marie et tout dans son placard. Et puis tous les soirs, quand ses petits enfants sont couchés, elle va dormir dans son placard avec Roland. En faisant ses prières avant tout, parce que sinon elle pourrait pas s'endormir. Janine et Roland, c'est une belle histoire. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 6 ans à l'école, sur les bancs de l'école. Et puis malheureusement, il est décédé complètement inopinément. Oui, en fait, il est décédé. Il est mort par amour pour elle parce qu'il y a eu un accident. Et puis, si ce n'était pas de Roland, ce serait Janine qui serait décédée aujourd'hui. Merci, très bien. C'est bon, excellent.
Parfait. Donc, c'est ça, c'est super. Là, j'ai envie qu'on fasse un autre exercice. Un exercice qui est pratique à faire parce que ça nous montre à quel point on a tous quelque chose dans notre imaginaire. Hein? Il y a des gens qui souvent vont penser moi j'ai pas d'imagination. Ben ça c'est faux. Ok, on a tous quelque chose à l'intérieur dans notre imaginaire. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire à la maison. Vous avez besoin d'un crayon et d'une feuille blanche. Donc, les étudiants, s'il vous plaît, prenez un crayon, que ce soit Amine ou stylo, n'importe, et une grande feuille blanche sur laquelle vous allez pouvoir écrire. Donc, c'est ça. Je veux vraiment que ce soit une grande feuille. Là. Un petit bout de papier, c'est pas assez gros. Là. Fait qu'une belle grande feuille. OK. 8,5 par 11, c'est parfait. Alors, je vous demande un peu de patience parce que j'ai pas de grande feuille ici, là. Bougez pas. Qui risque d'être fermé, malheureusement. Ben oui, c'est ça. Alors, Moi, j'ai ma feuille. assurez-vous d'avoir une surface plane sur laquelle écrire. Allô? Oui, Alors, d'accord. pour cet exercice-là, vous êtes confortablement assis, vous avez une feuille et un crayon. Et ce que vous allez devoir faire, c'est compter à voix haute un décompte. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de faire le décompte à partir de 100. Donc, 100, 99, 98, 97. C'est important que vous le disiez à voix haute tout en écrivant quelque chose. La chose que vous allez écrire n'est pas préméditée. Vous devez faire de l'écriture automatique, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas prévu et que vous ne contrôlez pas. L'important, c'est que ça soit fait sans arrêt et rapidement, le plus rapidement possible, mais assurez-vous d'écrire quand même quelque chose avec des lettres. Hein? C'est pas un brouillon qu'on veut faire, c'est vraiment, vous écrivez des mots sans arrêt. OK? Moi, je vais vous arrêter quand je vais le vouloir. D'accord? Alors, Et on le dit à haute voix, on compte à haute voix, tu veux. Là, qu'on nous entende compter. ouais, on va vous entendre compter. Et puis, si jamais, tiens, ouais, on va essayer ça. Les 4, vous allez faire le décompte. C'est sûr que vous n'allez pas faire le décompte en même temps. Ça va être encore plus difficile. Fait que c'est parfait. Cet exercice-là n'est pas supposé être facile. Hein? C'est un exercice qui est difficile. Alors, on va le faire une première fois. Est-ce que Catherine, Marie, Christine et Maxime, vous êtes prêts? Oui. Oui. Parfait. On commence dans 3, 2, 1. C'est parti. 100, 199, 98, 98, 87, 96, 83, 92, 85, 84, 83, 82, 88, 80. Excellent. Et pause. On arrête. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été capable d'écrire quelque chose? Oui, mais juste une phrase. Oui, juste une Une phrase. phrase? Parfait. Tiens, Maxime, tu voudrais nous lire ta phrase, s'il vous plaît? Samedi, j'ai dansé toute la nuit. Ah, wow, très bien. Catherine, est-ce que tu as été capable d'écrire? Ah ben moi c'est plus surréaliste. Un C'est vrai. champignon se dort la pilule sur le nord du pont. Excellent. Marie, est-ce que tu as été capable? Alors oui, mais j'ai écrit que des mots en fait qui n'ont pas de sens entre eux. J'ai pas fait une phrase. J'ai écrit sang, virtuel, canon, litre, fromage, cahier. Très bien. Christine, tu as écrit quelque chose? Oui, tout à fait. Comme Marie, j'ai fait des mots sans lien. Panier, élastique, corde, rire. Super. Si vous êtes à la maison sur le chat et que vous avez écrit une phrase que vous aimeriez nous partager, écrivez-la. Joe va nous la lire sur le chat. On va se faire une deuxième ronde. Donc, cette fois-ci, on va tous se mettre sur mute. Chacun de vous, vous allez mettre votre petit micro sur mute. Vous allez faire l'exercice, mais c'est important que vous comptiez à voix haute, d'accord? Donc, on va commencer dans 3, 2, 1, et c'est parti. Allez-y. 199, 98,
97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. Merci, très bien. Alors, Catherine, t'avais pas trouvé le bouton Ben, mute sur ton si, exercice, moi j'ai mute, mais Ah. ça mute pas. mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave du tout parce que là, il est barré, mon micro est barré. Je pense Ah ouais. que là, normalement, on m'entendait Ah. pas, mais apparemment, ça t'entend. marche pas. mais de toute façon, c'est pas grave parce que Désolée. l'exercice est là pour tromper le censeur de notre imagination en le surchargeant. Donc, le fait qu'on travaille activement cérébralement à faire ce décompte-là à la voix haute tout en écrivant, ça surcharge notre esprit et le censeur est moins présent. Donc, on est moins capable de contrôler notre imaginaire, alors il est plus libre. Est-ce que donc ça a fonctionné pour vous? Est-ce que ça a fonctionné sur le chat? Y a-t-il des gens qui veulent partager peut-être une phrase qu'ils ont écrite? Moi, j'ai une phrase encore. Vas-y, Maxime. Les échecs jouent la nuit, apeurés du chevalier noir et blanc. Ah, répète donc ça. Les échecs jouent la nuit, apeurés du chevalier noir et blanc. Wow. Wow. Excellent, c'est vraiment cool. Quelqu'un d'autre veut partager? Quelqu'un qui a écrit quelque chose sur le chat? Oui, moi j'ai encore une phrase surréaliste. Vas-y, Catherine. C'est une roulade de jambon se pêche dans le pré sous la bâche de... Et puis ça s'arrêtait là. All right, parfait. Ben, moi, Catherine m'a beaucoup déconcentrée avec ses comptes. Ah oui. Mais alors, du coup, il y a encore carotte. Mon Dieu, je suis obsédée par les carottes. L'abeille mange carotte dans le corridor. Voilà. Wow! All right, c'est très cool. Fait que c'est ça, c'est un peu difficile, ça, c'est un exercice que Keith Johnstone suggère. Là. Puis il explique que faire cet exercice-là, c'est quasiment essayer de parler, mais avec une espèce de grand traumatisme crânien. C'est vraiment difficile. Là. C'est excessivement difficile, mais en même temps, ça nous prouve qu'il y a quelque chose qui est là. On a tous quelque chose dans notre inconscient, dans notre subconscient. Et c'est le fun de jouer avec ça un petit peu, pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Si je puis me permettre, j'ai l'impression que suivant l'état dans lequel on est, on arrive plus ou moins à faire cet exercice. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'avais déjà fait cet exercice avec toi une fois et puis je pense que j'étais un peu plus réveillée. OK. J'avais mieux réussi, enfin dans le sens où ça faisait quelque chose qui avait plus de sens. OK, mais le but du jeu, c'est pas de faire du sens. Hein? C'est vraiment juste... En fait, c'est un exercice qu'on fait juste... en fait, cet exercice-là, je le fais faire aux étudiants pour prouver que vous avez un imaginaire. Il y a quelque chose qui se cache dans votre inconscient. Donc, c'est vraiment juste pour prendre conscience de ça. Maïté, il y a Hocheflo qui a une phrase dans le chat. Oui, est-ce que tu peux nous la... Oui. La sirène va au marché s'acheter des champignons, elle en mange pour avoir des ailes. On a vraiment que des poètes aujourd'hui, c'est beau. Ah, wow! Non, c'est vraiment cool. Imagine quelqu'un se fait écrire un livre avec ça. Ah ouais, mais ça a déjà été fait, non? L'écriture automatique. Ça a été fait par les surréalistes, oui. Les surréalistes. Ah ouais, ben oui, ben c'est ça. Ça fait très surréaliste, effectivement. Très bien. J'aimerais ça avoir on se fait un dernier petit exercice peut-être? On a-tu le temps? Joe, c'est lui notre... Ouais, on a le temps. Bon. On a tout le temps qu'on veut. Okay. Jusqu'à ce que Twitch explose comme hier. Jusqu'à ce que Twitch explose comme hier, oui. Parfait. Donc, cet exercice-là, ça s'appelle la poursuite verbale. C'est un bon exercice pour se préparer au jeu de l'expert. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de l'expert. Donc, ce
ce qu'on va faire pour ce jeu-là, on va avoir un interrogateur ou une interrogatrice et elle va nous poser des questions. Donc, par exemple, Catherine, tu vas poser des questions à Marie. Oui. Ce que tu vas devoir lui donner comme question, c'est n'importe quel genre de question. Exemple, je sais pas moi, tu es où? Marie répond, on va faire un exemple, moi puis Marie. Marie, tu es là, Marie? Oui, ça y est, je t'entends. Ça avait coupé. Vas-y. Ah, ok, d'accord. Où? Ah, mon Dieu, ça coupe. Attends. Ah, Ça coupe un peu. ok, bon, ben si vous Vas-y. voulez, on peut le Ouais. faire. Alors, où te trouves-tu? Où es-tu? Je suis dans mon salon, assis à ma table à manger. Parfait. Puis là, je vais te poser toutes sortes de questions, ok? Tu me réponds comme... je vais essayer de faire avec chaque question, je vais t'envoyer à gauche et à droite, tu réponds comme tu peux, d'accord? Ok, Ah. ça coupe, mais Ça coupe trop? Ok, ça coupe. Ouais, c'est Ok. chiant. Je suis désolée, Marie. Ben écoute, Catherine, est-ce que... Oui, je t'entends, mais il y a des petites coupures par moment. OK. Moi. Ouais. Ok. Alors, je te dis plein de questions, Catherine, et tu me réponds comme tu le peux. D'accord. Pourquoi la salle est froide? Ah, la salle est froide parce qu'hier, on a renversé de la crème glacée par terre et puis c'est resté froid à cause de ça. Comment faire pour réchauffer les pieds? Alors, pour réchauffer les pieds, il faut penser très fort à mettre de la chaleur dans ses pieds. Pourquoi pleures-tu? Parce qu'il y a des coupures sans arrêt et ça me rappelle toutes les choses qui s'arrêtent dans la vie. Quand as-tu commencé à te ronger les ongles? À partir du moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux. Très bien, parfait. Donc, ça, c'est un exemple de l'exercice. OK? Donc, Catherine, est-ce que tu veux être lisse à Maxime? Oui, d'accord. Maxime, tu es prêt? Oui, je réponds aux questions. Exactement. Puis, Parfait. Catherine, ton devoir, c'est vraiment de lui poser des questions et de changer de sphère avec chacune de tes questions. Là. Tu essaies de le déstabiliser. OK? Va de gauche à droite, là, tu essaies de D'accord. trouver toutes sortes de questions. OK? C'est parti. Depuis quand tu t'es mis à la boisson? Depuis hier soir. Pourquoi tu as changé ta coupe de cheveux? J'ai changé ma coupe de cheveux pour être incognito quand je sors la nuit. C'est quoi cette nouvelle femme qui est en dessous de ta fenêtre? Cette nouvelle femme, c'est ma fille que j'avais ignorée pendant toutes ces années et qui maintenant s'accroche à moi telle une censure. Qu'est-ce que tu as comme animaux domestiques? J'ai juste un petit dromadaire qui boit dans la cuisine. C'est quoi la recette du bonheur selon toi? La recette du bonheur, c'est beaucoup de soleil et un peu de ciboulette. Excellent, très bien. Maintenant, on inverse les rôles. Maxime, on va intégrer Christine, tu es là? Oui, je suis là. OK. Maxime et Christine, est-ce que tu es là, Christine? Parfait. Oui. Donc, maintenant, tiens, Maxime va poser des questions à Christine. Donc, quand tu es prêt, Maxime. Alors, quel est ton programme préféré à la télévision? C'est la voix. Et comment on change une ampoule dans un lampadaire? Faut commencer par avoir une échelle et puis grimper et Ok. tourner. Okay. Pourquoi as-tu appelé les pompiers hier? Parce qu'il pleuvait. Mm-hmm. Et comment on traite une vache? On traite une vache avec un seau, il faut s'asseoir et puis il faut pousser fort sur la vache. Combien as-tu hérité de ton grand-père? C'était beaucoup d'argent et puis surtout un chapeau et un château. Comment on fait un mojito? Avec de l'alcool et de la menthe. OK. Est-ce que tu pourrais nettoyer mon linge sale, s'il te plaît? Je pense que tu vas pouvoir te débrouiller tout seul, t'es un grand garçon. Très bien, excellent.
c'est bon, c'est bon. Parfait, ben, on clôt l'exercice. On va faire un dernier petit jeu. Ça va être le jeu de l'expert. J'ai besoin de 2 personnes pour jouer à ce jeu-là. Qui veut jouer? Oui, Marie. OK, alors Marie va jouer et Maxime va jouer, OK? Donc, qui est le journaliste qui va poser des questions? Ça me dérange pas. OK, donc Ok. ouais. Cool. Très bien. Et toi, Marie, tu es l'experte, d'accord? D'accord. Parfait. Alors, toi, Maxime, quand tu poses des questions, je veux vraiment que tu commences tes questions rapidement, sans même peut-être savoir comment tu vas les finir. Tu sais, OK. aie pas peur de te lancer dans pourquoi, comment, tu sais, ça, c'est ce qui rend le jeu encore plus intéressant. OK. C'est de se lancer un peu des défis comme ça, OK? Donc, aie pas peur de commencer des phrases sans même savoir comment tu vas les terminer. OK. Fais-toi confiance, OK? OK. Donc, c'est Maxime, tu y vas 2, 1, c'est parti. Pourquoi l'explosion dans la ville hier? Ah oui, ça a été toute une aventure parce qu'en fait, des jeunes se sont rassemblés au niveau des feux d'artifice et donc on fait exploser des feux d'artifice pour fêter mon anniversaire car je suis très connue auprès des jeunes. OK, mais votre anniversaire, c'était pas hier? Alors oui, en fait, je suis née hier, mais on fête mon anniversaire sur 2 semaines parce que je suis quelqu'un de très très respecté. J'ai beaucoup d'amis, encore une fois parmi les jeunes. OK. Excellent, parfait, je vous arrête, c'est très bien, vous êtes réchauffé, c'est excellent. Moi, ce que je vais demander à Joe, c'est j'aimerais ça qu'on demande au chat un domaine. Donc, Marie, elle est experte dans un certain domaine. Donnez-nous des domaines, on va choisir un. Ok, allons-y dans le chat. Donnez-nous des domaines d'expertise. Et ça sera ça sera le métier de Marie, c'est ça, hein? Oui, son expertise. Donc voilà, c'est un domaine dans lequel elle est experte. Ça peut être n'importe quoi. On a, oui, ok, les carottes. Les carottes, l'arpentage. C'est sûr, Alors, les carottes. Oui, les carottes. J'ai- L'arpentage. Qu'est-ce qu'on préfère, Marie? Les carottes ou l'arpentage? L'arpentage, c'est arpenter, c'est tuer avec un. Non. L'arpentage, c'est quoi ça? Alors, L'arpentage, c'est tu tues des balais. Arpentage, mesure de la superficie Superficie d'un de terrain. terrain. Ah mon Dieu! Voilà, on lit le même définiteur. D'accord. Mesure de la superficie d'un terrain. terrain. Merci, Google. D'accord. Je vais laisser les carottes, j'en ai trop parlé là. Je voudrais Parfait, alors on l'arpentage. y va avec l'arpentage. Parfait. Donc, Maxime, quand tu es prêt, tu vas lui poser des questions. Parfait. Alors, quels appareils sont utiles pour arpenter un terrain? Alors, j'utilise à peu près. Vas-y. Ouais, en tant que j'utilise tout ce qui me tombe sur la main. Donc, toute mesure pour moi est extrêmement importante. Chaque objet mesure des choses. Donc, ça peut être aussi bien des carottes que des fois, je prends juste un petit brin d'herbe, je le prends et je compte comme ça tout le tour du terrain et combien de brins d'herbe ça fait. Voilà. Ben moi, sur la main, tout de suite, j'ai mon chien, puis j'ai aussi un cadre, un cadre de la Joconde. Est-ce que ça pourrait faire pour arpenter mon terrain? Absolument, absolument. C'est extrêmement intéressant d'arpenter avec des tableaux ou avec des chiens parce que les chiens, ce qui est un peu stimulant, c'est qu'ils bougent. Alors, des fois, tu es obligé de recommencer de nombreuses fois. Donc, ça, là, c'est intéressant. Ça met du challenge. Oui, si je vous coupe. Si mon chien va sur mon voisin, est-ce que ça veut dire que le terrain de mon voisin m'appartient maintenant? Absolument. Alors ça, une fois que tu as utilisé un objet pour mesurer un espace, en fait, il t'appartient. C'est tout à fait ça. Donc, tu peux mesurer absolument tous les jardins de tes voisins, ils t'appartiendront parce que les mesures font la propriété. Hey, c'est super ça. Puis, excusez, j'en perds le souffle, mais la niche, est-ce que je suis mieux de la mettre sur mon voisin de gauche ou de droite? De gauche, toujours de gauche. Tu commences toujours par mesurer. En tant qu'expert, il faut toujours commencer par la gauche, car c'est là où ton cœur bat et donc où le sang afflue et donc tu as plus de facilité au niveau de ta respiration des mesures de ton chien. Ah, je respire déjà mieux. Est-ce que je mets la porte de la niche au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest?
Alors par contre, tu mets vers l'est, parce que autant tu as la gauche, tu commences vers la gauche, autant il faut aller vers l'ouest OK. pour qu'on se retrouve vers le centre. Ouais. OK, là, je parle du coq-à-l'âne. Mais si mon terrain est en pente, est-ce que l'arpentage est plus difficile ou plus facile que Il je faut fais que tu le fasses un carré-planche? Oui, Un c'est angle? plus difficile, c'est plus complexe. Il faut faire tu peux faire des tas de chiens pour en fait, tu fais des piles de chiens à la verticale et ensuite tu remplis ton terrain de niveau pour que ce soit plat. Il faut que tu le rendes plat en amassant OK. des chiens dessus. Des chiens, vous parlez de ces excréments ou vous parlez de la bête? Là, je n'ai quand même pas porté mon chien pour avoir mesuré mon terrain. Là. Je trouve ça un peu violent. Tu utilises tes bêtes, mais si ça prend très longtemps, si le terrain est grand, ils peuvent déféquer et donc à ce moment-là, tu utilises aussi la mesure de leur crotte. Très bien. Une autre question, une dernière question, Maxime. Ben, pour l'odeur, je me demandais si vous avez une solution parce que mon chien est vraiment très odorant. Non, par contre, ça, vivre avec. on n'a pas, oui, il faut vivre avec. Tu peux éventuellement recouvrir de fleurs. Merci, excellent. Bravo à Maxime, bravo à Marie pour cette bonne bravo. scène Ben, d'expert. merci. Très bien. Maxime, je pense que tu as essayé le truc de te lancer une question sans savoir comment tu allais la terminer? Oui, quelquefois. Quelquefois, est-ce que tu trouvais ça le fun? Ça a-tu fait des questions farfelues? Oui, c'est le fun. Ben là, il y a le chien et la Joconde. Là, ça, c'est venu de je sais pas où. Là. Ah ben c'est super. En tout cas, c'est vraiment le fun parce que ça nous donne des belles questions qui sont super intéressantes auxquelles on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé. Fait que c'est vraiment le fun de lancer ce défi-là, de vraiment sauter dans le vide. Ouais, cool, merci. Très bien. Ben parfait. Ben écoutez, merci à Catherine, merci Marie, merci Christine, merci beaucoup Maxime pour avoir participé à l'atelier aujourd'hui. Une première tentative, ça s'est bien passé. Merci à Joe. De Joe, rien, tu de es rien. là? Merci Bon, à excellent. vous d'être venu faire. Merci Maïté, Merci, merci Joe c'était très cool. Oui, merci à tout le monde. Merci Ben, tous. Génial. Puis les exercices qu'on a faits aujourd'hui, j'espère que vous les avez notés puis que vous allez pouvoir les pratiquer à la maison. Hein. C'est à force de pratiquer qu'on réussit à développer cette compétence-là, cette compétence narrative-là. Alors, j'espère que vous allez vous faire beaucoup de plaisir. Bah, c'est chouette parce que ça fait un bel éventail d'exercices. Ben oui, Vraiment, merci beaucoup, Maïté. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Donc, Cool. passez une excellente journée à la maison. J'espère que vous allez bien. Ben oui, il fait Merci beau, de regarde venir. Maïté, il Merci. fait super beau là. Il fait beau. Mettez-vous à votre c'est fenêtre bon. pour prendre le soleil. Voilà. Ah ouais. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller m'occuper de mes petits-enfants, là. Oui, Ah. merci Maïté, merci les Super. amis, merci MXLash, merci 4CC, merci Rima36, merci Chris de Creuse, car ce sont vos pseudos secrets. Je rappelle aux gens que demain, il y a un concert sur la chaîne, le concert de Gauthier sans H, qui est le guitariste qui fait le quiz avec nous certaines semaines. Fait que venez, on va bien s'amuser. Voilà. Merci Maïté, à bientôt. Ça fait plaisir. Bye Merci, bye. Joe. Ciao ciao. Salut. Oui, allô.